Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous l'embossing glaze de chez Distress. Vous savez, lors de mon dernier courrier, je vous ai présenté cette Distress que Failly m'a offert. Du coup, on va essayer tout ça et je pense que si ça me convient, je vais en recommander d'autres. Donc j'ai déjà regardé un peu sur les sites qui en vendaient et apparemment pour l'instant il n'y a que Craftelier qui en vend au prix de 4,79 € le flacon. Alors, je vais vous montrer plusieurs sortes pour s'en servir. Enfin, je vais tester avec vous, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Alors, j'ai pris un tamponnage de chez Denim Tampon. C'est celui avec le personnage vintage. J'ai jamais fait, donc je vais faire ça avec vous. Voilà, j'ai pris un petit tag. Alors, je viens tamponner mon tag avec la Memento Black. Je vais en faire un deuxième avec cette fois-ci l'horloge. Alors, j'ai changé d'angle de vue aujourd'hui pour vous montrer l'effet de l'embossage, si j'arrive à bien filmer. Ça serait top. Comme ça, si ça peut vous donner envie d'essayer tout ça. Voilà. Donc là, j'ai fini avec la Memento. Ensuite, sur mon petit tag, je vais prendre la Versamark. Donc vous savez, c'est cette encre collante qui sert à embosser, l'encre à embossage. Et je vais venir passer, donc je vais mettre mon doigt sur l'œillet et je vais venir en mettre tout partout sur mon tag. Je vais faire comme ceci. Alors j'ai vu également qu'il existe des crayons Distress. Donc c'est pareil, si ces poudres à embosser me conviennent, je commanderai également des crayons. Parce que par exemple, si je veux faire juste le visage du personnage, je viendrai juste tamponner à la Versamark en crayon. Donc là, ça ne sera pas de la Versamark, ça sera de la Distress. Mon personnage, comme ça, on pourra coloriser que le personnage. Donc là, je regarde où j'ai des manques, que ça fasse quand même pas... Voilà. Ce que vous allez voir, en fait, cette poudre à embosser n'est pas vraiment comme les autres, puisqu'elle ne recouvre pas le tamponnage, mais elle recouvre la partie, justement, qui n'est pas tamponnée. Et ça va faire un effet, on va dire vitrail, enfin, je sais pas comment dire, glacé. Alors, je viens mettre... Hop, ma poudre. Donc ça, comme de l'embossage classique. Là, c'est pas grave si j'en ai pas. De toute façon, je viendrai couper mon tag. C'était juste pour avoir un support pour vous montrer. Alors, je viens récupérer ma poudre. Voilà, je viens refermer le flacon avant de culbuter. Et là, donc, je vais venir embosser. Voilà, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. J'ai un peu enlevé avec mon doigt. Alors, on va voir tout de suite comment ça va faire. Je m'arrête juste un petit instant pour vous montrer. Alors, vous voyez mon tamponnage comme il ressort et vous voyez cet effet brillant, glacé. On voit bien là. Donc, je continue.
Alors voilà le résultat. Je pense qu'on voit bien là la brillance. Voilà, vous voyez, ça fait comme si c'était verni. Alors je trouve ça vraiment magnifique. Et comme il existe plusieurs coloris, donc moi j'ai la Rusty Inge. Je vais m'en prendre d'autres coloris. Je pense qu'on peut faire de sublimes créas avec. Enfin moi ça me plaît énormément et je connaissais pas du tout. Donc merci beaucoup Faï de m'avoir fait découvrir cette distress à embosser. Je vais faire mon nœud de tag horloge pour vous montrer. Et après, on va faire une autre version. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas monter jusqu'au dessus. Alors voilà, avec le stylo, par exemple, j'aurais pu faire que mon horloge et laisser le reste tamponné. Ça aurait pu faire super sympa. Il faut que je vois si je peux trouver tout ça. Alors, je viens mettre ma poudre. Ah, c'est génial. Je sens que je vais pouvoir m'éclater. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis sous le charme des embossing glaze. Alors vous me direz vous aussi ce que vous en pensez. Après, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Regardez. On voit bien là l'effet brillant. Je fais exprès de le mettre en contre-jour avec la fenêtre. C'est splendide. C'est superbe, superbe, superbe. Et là, je vais essayer sur une carte à jouer. J'ai une carte à jouer là. Je voulais faire une carte altérée pour remettre dans mon junk. Et du coup, là, je me dis, je vais faire l'effet tache. Et cette fois-ci, je ne vais pas mettre d'encre Memento en dessous. Je vais faire directement la tache. Alors, je vais en faire une par ici. J'ai un peu glissé, j'espère que... On se croirait dans la 7e compagnie. J'ai glissé, chef. Je vais en refaire une par ici. Mais ça glisse. Hop. Ah si, si, je vois. Je vois, je vois. Alors, je viens mettre ma poudre sur mes taches, donc. Il y en a une ici. Il y a l'autre ici. C'est un produit miracle en fait. C'est bien parce que du coup, avec le partage, c'est vrai qu'on découvre des choses. Voilà, moi, je n'avais jamais entendu parler de ces poudres. Mais c'est vraiment super. Alors, allons-y. Donc ça fonctionne aussi sur la carte à jouer. Alors bien sûr, là j'ai un peu débordé.
C'est pas grave, de toute façon, je vais maquiller tout ça. C'était vraiment juste pour vous montrer. Là, c'est directement avec la Versamark, pardon. Et je vais pouvoir continuer ma petite carte altérée. Vous voyez, quand je mettrai mon personnage. Voilà. Ah ouais, donc par exemple là, si j'avais eu du coloris un peu rouge à la place du marron, bon bah ça va, ça a sorti à la couleur des cheveux de ma pépette là. Mais si j'avais eu du rouge bordeaux comme ça aurait fait vraiment tache de sang, ça aurait été splendide. Enfin moi j'aime beaucoup cet effet brillant. Donc je pense qu'on peut faire une multitude de choses avec. Voilà, donc j'ai testé avec vous l'embossing glaze. Je vais de ce pas en commander d'autres. Alors, je vais vite me dépêcher et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.